On va voir comment optimiser le Tug Boxer Marco dans Fear and Hunger 2 Termina. Ça va être pour moi le perso le plus simple à optimiser, étant donné que c'est celui qui se rapproche le plus du mercenaire de Kara. C'est carrément ma photo de profil, donc vous imaginez bien que c'est un personnage auquel j'ai beaucoup d'affection. Le mercenaire Kara, la fin S, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. N'hésitez pas à aller regarder tout ce qui concerne cette fin-là, hein, la fin S, elle est complètement dispo sur ma chaîne, elle fait 31 minutes et elle est très cool. Donc pour la majorité de votre vie, tu as été dans la street au Vatican et tu as eu plein de problèmes, c'était un boxeur underground. Et donc la mémoire, etc. Les parents, je vous laisserai lire le texte en 0,25 si ça vous intéresse. Mais c'est le début du jeu et vous pouvez devenir un pickpocket, un bulgare, donc c'est un cambrioleur, un burlegare, ou avoir une honnête vie. Avoir une honnête vie, c'est des sous, c'est rarement le plus intéressant. Devenir un voleur, ça peut être intéressant, mais le mieux, c'est de devenir un bulgare. Vous allez avoir lockpicking, un bulgare, pardon, un cambrioleur. Et lockpicking, c'est vraiment très bien dans Fear and Hunger 1, et ça vient de se confirmer dans Fear and Hunger 2. Dans, par exemple, le jeu vidéo le plus cruel, on a pu se rendre compte que lockpicking me permet d'accéder à pas mal d'endroits dès le début du jeu, et surtout, sans avoir à aller chercher une small key. Donc lockpicking, préférence pour moi. Voleur très bien aussi avec style. Là vous avez 4 compétences différentes. Je vous avoue ne pas encore avoir essayé les 4, mais je pense que les titres sont quand même assez explicatifs. On arrive quand même à deviner un peu ce qu'il va avoir. Je pense qu'en entraînant son stamina, on doit avoir un mind un peu plus élevé. Bulk up in mass, on va gagner un petit peu plus de points de vie. J'ai vu que certains persos pouvaient commencer avec 150 points de vie au lieu de 100. Et je pense qu'en prenant de la masse, c'est ce qu'on va avoir comme amélioration avec Marco, du coup, le boxeur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous les connaissez. La troisième question est très intéressante. Vous allez voir que je me suis fait, je pense, avoir. J'ai pas pris le meilleur choix. On va avoir le choix entre 4 compétences, soit offensive, soit défensive, soit d'évasion, soit d'accuracy. Pareil, à vous de voir en fonction de la game que vous voulez faire, lequel est le plus utile. Je vous dirais peut-être d'essayer offense, defense et accuracy. Évasion, ça vous donne juste bob and wave, qui en fait augmente justement la chance que vous avez de vous prendre un coup. Donc vous aurez, enfin la chance, l'inverse, la chance que vous avez d'éviter un coup en augmentant le taux de miss pour l'ennemi, tout simplement. Il reste un dernier choix, soit Get Rich Ricardo qui vous apprend Killing Instant, que j'ai pas encore pu utiliser mais qui a l'air d'être une attaque assez forte. Donc de toute façon on verra ça au niveau des tier lists. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres informations sur ce personnage ou sur d'autres personnages, afin que je sorte soit une deuxième vidéo pour compléter ce guide-là, de l'introduction de Marco, soit une autre vidéo sur un autre personnage. Merci à tous, force à tous, pouce bleu, c'était carré pour vous servir.